Bien, écoutez, je m'appelle Olivier Guillemot, je suis le cofondateur et non pas fondateur de GarageCore, une société qu'on a lancée à Troyes il y a un peu plus de 2 ans maintenant et qui a pour vocation d'accompagner les réseaux de distribution dans la digitalisation du suivi de leurs clients. Ça concerne l'atelier, le VN et le VO. Et ça a pour vocation également d'aller rassurer sur Internet l'ensemble des automobilistes qui souhaitent avoir des avis sur les concessionnaires avant de s'y rendre. Donc un métier de confiance dans un premier temps et un métier d'analyse et de recueil de data qui du coup se lie au sein d'une seule et même solution. Alors l'objectif de cette présentation, c'est de vous partager les données qu'ont nos concessionnaires avec un prisme atelier, puisque vous allez voir qu'au travers de l'ensemble des datas recueillies sur l'atelier, il est possible de développer le business de vente VO, mais également VN. Alors, premier point, une donnée que vous avez peut-être vue il y a quelques temps là, au Google Day, qui m'a un petit peu interpellé, c'est 53% des acheteurs sont des nouveaux clients de la concession. Effectivement, je trouvais la donnée intéressante à travailler. Pourquoi ? Parce que si on projette un petit peu plus en détail, pardonnez-moi, je vais faire un double, voilà. Ça laisse entendre qu'un client sur 2 quitte la concession au moment où il a un besoin d'acheter soit un véhicule neuf, soit un véhicule d'occasion. Donc là, l'idée est effectivement d'avoir un suivi et d'encourager la fidélisation client au travers d'un procédé dont on va parler juste après. C'est vrai que pour rejoindre les données de Bernard, un client perdu, sur le VN, il n'y revient pas avant 6 ans, c'est ce que je comprends. Sur le VO, c'est 4 ans et demi. Donc c'est vrai qu'on est sur des délais qui sont énormes et qu'il est évident, en tout cas, de trouver une solution par rapport à ça pour garder quelques clients. Alors, l'objectif ici, c'est véritablement de regarder ce qui peut être fait sur l'atelier, puisque un client atelier va passer en moyenne 1 fois par an. Donc c'est un pas qui est beaucoup plus facile pour récupérer des données auprès de lui et identifier le hotspot, le moment où il va pouvoir changer son véhicule, à contrario du VO 4 ans et demi et du VN à 6 ans. Alors quelques infos concernant les données qu'on récupère. Donc c'est sur une base d'environ 53 000 avis qui ont été captés lors des différentes enquêtes de satisfaction. La première chose, c'est qu'en moyenne, un concessionnaire a entre 350 et 360 interventions par mois et par concession. Ces 350 interventions vont générer 118 avis, pour un taux de réponse d'environ 33%. Et grâce à ces enquêtes-là, on va tout basiquement demander si le client a un projet de renouvellement de véhicule pour capter son désir de renouvellement, sa période, le type de marque qu'il souhaite avoir et le modèle envisagé. C'est environ 11% des clients qui passent par l'atelier qui ont un projet de renouvellement. Alors quand on regarde dans le détail, ces 14 leads, ils se structurent de la façon suivante. Donc on a 7 VN désirés, 4 VO et 3 qui sont sans préférence, à savoir qu'il n'y a évidemment pas de choix de fait à ce niveau du projet. Autre point intéressant, et qui viennent s'additionner au lead au-dessus, c'est les perspectives de reprise qui viennent, elles également, alimenter le stock VO. Et là, en moyenne, c'est 6. Donc 41% des gens déclarent avoir un besoin de reprise. Comment ça se transforme ? Dans la mesure où vous avez identifié l'opportunité, que vous avez relancé le client au bon moment, donc c'est un prétexte tout fait pour le relancer au bon moment, les conversions sont les suivantes. Vous allez pouvoir vendre 2 véhicules neufs en plus, un véhicule d'occasion et
la reprise se convertira à terme en une vente supplémentaire sur la partie occasion. Donc, à l'échelle d'une concession, tous les mois, ça commence à être assez significatif. Deuxième piste, l'atelier, la fidélisation de la concession. Alors, autre constat qu'on fait, c'est que sur les promoteurs, donc les gens qui estiment que l'atelier a une note supérieure à 9 sur 10, on va avoir les résultats suivants. Sur ces leads, 63% d'entre eux mentionnent dans leur projet la marque dans laquelle, la marque de la concession dans laquelle ils se trouvent. 37% disent aller vers une autre marque. Si on regarde en revanche ce qui se passe sur les mécontents de l'atelier, 93% des projets mentionnent une autre marque. D'accord ? Et 50% effectivement baisseront leur chiffre d'affaires sur les 24 mois à venir. Et toute la dégradation liée au mauvais traitement entre guillemets des clients mécontents qui génèrent des avis négatifs sur Internet risque d'occasionner aussi à terme une destruction assez massive de prospects. Et là, je mets un grand point d'interrogation parce qu'aujourd'hui, on n'est pas véritablement capable de savoir qu'est-ce qu'un avis négatif occasionne comme destruction de volume. Alors, il n'y a pas de... C'est pas inéluctable, hein, le client mécontent, s'il est traité sous 24-48 heures, donc 48-72 heures, pardon, on va bénéficier de cet effet réactivité et vous allez pouvoir basculer 25% de ces mécontents en promoteurs, donc des gens auprès de qui vous allez pouvoir continuer une relation commerciale, que ce soit sur la vente ou que ce soit sur le chiffre de l'atelier. Alors, un point qui m'avait un petit peu surpris, parce que je ne viens pas du tout de l'automobile, hein, j'étais dans la distribution de produits high-tech par le passé, c'est le suivi de la satisfaction par téléphone. Donc là, par rapport à ça, effectivement, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi faut-il contacter les clients, notamment sur la satisfaction, alors que la grande majorité d'entre eux travaillent entre 9h et 18h. C'est un sentiment de sursollicitation et c'est également extrêmement coûteux pour les réseaux de distribution qui mettent en place des organisations comme ça, que ce soit par du staff interne ou que ce soit par du call center. C'est vrai que dans une période où on parle de voitures connectées, de big data, de CRM, le traitement de la satisfaction par le téléphone est une interrogation. Alors effectivement, hein, il y a les pré-enquêtes pour faciliter les primes constructeurs et encourager le client à répondre favorablement aux enquêtes, mais pour autant, c'est une destruction de données qui est quand même assez significative pour le professionnel. Alors par email ou par SMS, hein, vous aurez les résultats suivants. Bon, la première chose, c'est que les gens répondent avec beaucoup plus de tranquillité, donc ils vont vous partager beaucoup plus d'infos que par téléphone. Quand vous les dérangez, vous allez passer peu de temps avec eux, donc vous aurez peu d'éléments à recueillir dans vos bases CRM. Sur l'atelier, c'est 34% de réponses. Sur la vente de véhicules, c'est 43% de réponses. Vous allez de la même façon identifier les mécontents, parce que c'est ça quand même l'objectif, c'est d'arriver à identifier de manière la plus réactive possible les clients mécontents. Et là, à contrario, les gens ont le temps, donc vous allez pouvoir capter un grand volume de données qui vous servira derrière pour tout le traitement CRM, la relance client et le suivi. Bon, le dernier point, dernière piste, c'est effectivement de doper la confiance des prospects pour les faire franchir le pas de vos concessions. Par rapport à ça, donc la confiance, l'étude du CNPA de février 2016 l'a mentionné que c'était le premier critère de choix d'un établissement et qu'aujourd'hui, les internautes, bien motivés par les TripAdvisor, les La Fourchette, etc., ont des réflexes d'aller voir les avis et les prennent systématiquement en compte au moment de faire un choix, qui plus est quand il est aussi engageant que celui d'un achat de véhicule ou d'une intervention qui est sur un panier moyen bien plus élevé que tout ce qui est achat de produits courants.
La difficulté sur Internet, c'est d'arriver à maîtriser ce qui est diffusé. Donc, c'est pas un épiphénomène, hein. Hélas, on a malheureusement 63% des concessions qui sont concernées par ce type d'avis qui pullulent sur le web. Pourquoi? Parce que les pages jaunes, Google, sont des acteurs qui permettent la diffusion d'avis spontanés, et vous et moi, vous pouvez tout à fait aller déposer un avis alors même que vous n'êtes pas allé à la concession. Donc ça, c'est une problématique qu'il faut effectivement arriver faut lutter contre, parce que les dégâts sont assez significatifs en termes de business et de confiance client. Bon, et là, je rentre un peu plus dans le vif du sujet. L'idée ici, c'est d'aller diffuser sur Internet la réelle satisfaction de vos clients. Donc, à partir du moment où on a évalué l'ensemble de vos clients, hein, suite à leur passage en atelier, en VN ou en VO, l'idée ensuite, c'est d'aller publier ces avis-là sur Internet et de vous permettre d'être beaucoup mieux référencé sur Google. Alors soit en SEO, donc dans ce qu'on appelle les résultats naturels, hein, lors d'une recherche marque et ville, ou alors directement dans la business box. Donc c'est vrai qu'on voit un écart qui est assez significatif, hein, en termes de volume. 1300 avis d'un côté contre les pages jaunes qui a 8 avis et une note assez suspecte de 2 sur 5. Bien. Donc pour conclure, le métier de GarageCore, c'est véritablement, comme je vous l'évoquais, hein, de faciliter le suivi et la gestion de la satisfaction client en digitalisant l'ensemble des process, en faisant gagner du temps aux équipes et d'utiliser l'ensemble de ces données recueillies pour aller sur Internet de façon tout autant automatique, publier ce que vos concessions savent vraiment faire et non pas d'aller refléter les avis de quelques mécontents qui traînent depuis parfois plusieurs années. Donc quels sont les bénéfices concrets? Donc en quelques semaines, la première chose, dans la mesure où la solution coûte bien moins cher que ce que coûte le suivi client par téléphone, et je parle une fois de plus pas d'un staff dédié, on va réduire la facture de manière assez drastique. La deuxième chose, c'est qu'on va vous permettre de doper votre visibilité sur Internet de manière assez conséquente et en très peu de temps. Et j'insiste là-dessus, de manière durable. Pourquoi? Parce que vous êtes en référencement naturel, et le référencement naturel, c'est durable. Contrairement aux AdWords, où à chaque fois que vous allez investir, vous serez visible. Dès que vous désinvestissez, vous ne l'êtes plus du tout. Cette visibilité va vous permettre de capter des rendez-vous en atelier. Donc on a rajouté donc sur cette page GarageCore des différents call to action, donc des boutons qui renvoient vers votre concession et permettent à vos clients de réserver directement des rendez-vous en atelier. Et donc, comme on l'a vu précédemment, de doper les ventes de véhicules neufs et d'occasion. Voilà. Moi qui aime bien la logique héroïste, mon métier précédent du digital était assez axé là-dessus. Aujourd'hui, quand vous investissez 1 € sur GarageCore, c'est en moyenne 20 € de marge supplémentaire générée. Alors après, en fonction des marques, les marques premium ou les marques françaises qui ont des gros volumes d'intervention sont même au-dessus de ces rentabilités-là. Donc c'est vraiment un accélérateur significatif.